بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, module téléphonie. On va commencer par la téléphonie analogique à commutation. Donc, téléphonie analogique à commutation. Nous avons qu'un réseau téléphonique. Il est constitué de l'ensemble des organes nécessaires pour mettre en communication deux installations téléphoniques d'abonnés en utilisant les renseignements fournis par l'abonné, ce qu'on appelle demandeur numérotation, maintenir celle-ci pendant toute la durée de conversation avec une qualité d'écoute satisfaisante tout en supervisant cette communication, bien sûr pour détecter toute coupure ou bien raccrochage afin de libérer les organes qui ont servi à la réalisation de la liaison et enfin de faire une taxation. On passe maintenant un peu d'histoire. On trouve en 1794 le télégraphe Chappe. En 1839, le télégraphe électrique, ce qu'on appelle le code Morse. Et nous avons aussi l'invention du téléphone par Graham Bell en 1876. 17, pardon. Donc, toujours avec l'histoire, nous avons en 1854 la découverte du principe par Charles Bourseul. En 1877, la mise au point du premier téléphone par Alexandre Graham Bell. En 1970, les premiers commutateurs numériques. Nous avons des commutations temporelles. En 1987, le début du RNIS, l'amiant iRNS. En 1995, les réseaux sont entièrement numérisés, le transport et la communication. En 1996, numérotation à 10 chiffres. On va commencer par le réseau téléphonique commité, ce qu'on appelle le RTC. Le réseau téléphonique public, le RTCP, c'est réseau téléphonique comité public ou PSTN, Public Switch Telephone Network, a pour but principal le transfert de la voix employant le principe de commutation de circuit. Il va relier deux abonnés à travers une liaison réservée pendant tout l'échange. Le RTCP, c'est l'un des plus grands réseaux dans le monde avec plusieurs centaines de millions d'abonnés. Nous avons aussi que la gestion générale du réseau distingue trois fonctions. La première, ce qu'on appelle la distribution. Elle inclut la liaison d'abonnés aux boucles locales paire métallique torsadée qui va relier l'installation de l'abonné au centre de transmission de rattachement. Deuxième fonction, c'est la commutation. Elle consiste à mettre en commutation deux abonnés, maintenir la liaison pendant tout l'échange et libérer les organes à la fin de celle-ci et de taxer le coût de communication à l'appelant, bien sûr. On trouve aussi le réseau téléphonique comité RTC, la transmission. La transmission, c'est que cette tranche, c'est la partie support de télécommunication du réseau, bien sûr. Elle est assurée soit par un système filaire en cuivre, ou bien par la fibre optique, ou bien à travers des faisceaux RTC. Voici le schéma de principe simplifié du RTC. Nous avons une partie pour branchement, distribution, branchement, le transport, commutation à travers des répartiteurs au centre de rattachement.
Toujours avec le principe simplifié du RTC, nous avons les postes téléphoniques maintenant. Le téléphone, c'est un dispositif de communication premièrement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre de faire une communication à distance. Nous avons aussi les câbles de branchement. C'est que les câbles de branchement sont des lignes bifilaires individuelles utilisées pour acheminer l'information au cœur du réseau. Nous avons que cet acheminement entre le lieu de résidence de l'abonné et le NRA, ce qu'on appelle le premier nœud de raccordement d'abonnés, passe par les points de concentration. C'est quoi les points de concentration? C'est que le point de concentration sont des petites boîtes ou bien des armoires installées sur des poteaux en bois ou bien en béton contenant un mini répartiteur de petite capacité. Nous avons quelques dizaines de paires. Les paires téléphoniques viennent au PC sur des réglettes, des connexions transmissibles et les relier à d'autres réglettes sur lesquelles sont branchés les câbles de distribution. Pour les câbles de distribution, ce sont des câbles utilisés pour raccorder les points de concentration ou sous-répartiteurs. Il existe différents types de câbles contenant jusqu'à 56 paires de calibre 0,4 ou bien de 0,8 mm. Bien sûr, ces câbles peuvent être soit aériens, soit en canalisation souterraine. Pour les sous-répartiteurs, bien sûr, vous trouvez sous chaque définition l'image correspondante. Les sous-répartiteurs, donc, ce sont des casiers installés sur les trottoirs. Ils permettent de rassembler les câbles de distribution vers les câbles de transport qui sont plus volumineux. Nous avons qu'un sous-répartiteur peut brancher jusqu'à 1500 paires. Voici les câbles de transport. Donc, c'est la partie des gros câbles. Donc, ce sont des câbles de 112 paires et plus qui connectent chaque sous-répartiteur à un répartiteur, bien sûr. Ils sont posés dans des conduites, soit dans des tubes en PVC souterraines. On passe maintenant au répartiteur général. Dans le répartiteur général, on trouve des barrettes verticales, dites têtes, pour raccorder les lignes de transport et des réglettes horizontales pour raccorder les points d'arrivée des lignes, bien sûr, sur l'autocommutateur. Vous voyez ici le parcours du réseau téléphonique. Donc, on distingue trois zones essentielles: la partie branchement, la partie de distribution et la partie de transport. Donc, vous avez répartiteur. À travers transport, vous avez sous-répartiteur, distribution, point de concentration, branchement au client. Voici le diagramme d'une communication téléphonique. Vous avez l'appelant. Il va décrocher le combiné. Invitation à numéroter, numérotation à travers, bien sûr, unité, traduction et acheminement. Tonalité de progression d'appel, retour d'appel, fin de retour d'appel et pour une communication, bien sûr, entre l'appelant et l'appelé. Si on passe côté appelé, vous avez après numérotation l'indication de sonnerie, retour d'appel, fin de retour d'appel, c'est décroché et fin de retour d'appel pour l'appelant et arrêt sonnerie pour l'appelé. Pour la partie numérotation,
Nous avons que le numéro d'abonné correspond à l'identification du point d'accès au réseau. C'est une prise terminale. L'adresse, elle est de type hiérarchique. La structure, elle est donnée par le tableau suivant. Nous avons le préfixe international pour sortir du réseau, le 00. L'indicatif pays, par exemple, l'Algérie égale à 213. Numéro national demandé, l'emploi du zone, l'exploitation zone 26, par exemple. Numéro de commutateur de rattachement, plus le numéro de la ligne d'abonné. Ici, vous avez la capacité des câbles sous-marins en gigabytes par seconde. Donc, l'image, elle est tirée en 2008. Donc, vous trouvez là, dans la France, l'Algérie, Tunisie, Italie, Égypte, Saudi Arabie, Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie, etc., Pakistan, United Arab Emirates, Bangladesh, etc. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.